Un garçon, poussé par la faim et l'amour pour sa mère, face à un système qui ferme les yeux sur la misère. Il a volé du pain, un acte simple et désespéré, mais ce geste va déclencher une leçon que personne dans la ville n'oubliera. Que feriez-vous si la justice que vous pensiez immuable devenait soudain un miroir de votre propre responsabilité? Quel poids peut avoir un simple morceau de pain pour révéler les failles de toute une société? Restez bien attentifs. Ce que vous allez découvrir pourrait bouleverser votre vision de la justice, de la compassion et de l'humanité. Dans une salle d'audience bondée, le silence pesait lourdement, presque tangible. Chaque banc était occupé, et même les couloirs débordaient de curieux, de journalistes et de citoyens venus observer le procès du garçon de 15 ans. Ses épaules étaient voûtées, ses mains tremblaient et ses yeux évitaient tous les regards, fixant obstinément le sol froid. Le parquet grinçait sous le pas de ceux qui s'avançaient, et le murmure étouffé de la foule semblait s'amplifier le battement de son cœur. Il avait été surpris en train de voler, non pas de l'argent ni des bijoux, mais un simple paquet de pain et un morceau de fromage dans un petit magasin de quartier. Il savait que ce qu'il avait fait était interdit, mais son geste n'était pas celui d'un voleur avide. C'était la survie qui l'avait poussé. Sa mère était malade depuis plusieurs semaines et ne pouvait plus travailler. La faim rongeait leur foyer chaque jour un peu plus. Lorsque le vigile avait tenté de l'arrêter, le garçon, pris de panique, avait résisté. Dans la bousculade, une étagère s'était renversée, projetant des boîtes et des paquets de farine au sol. Le bruit sec avait fait sursauter les clients, et le magasin entier s'était transformé en un chaos silencieux d'accusations muettes. Maintenant, assis dans le tribunal, il voyait sur les visages des spectateurs un mélange de colère, de jugement et de curiosité. Le juge, un homme à l'air sévère mais à la voix étonnamment douce, se pencha légèrement vers lui. Ses yeux gris, perçants mais empreints de compassion, cherchaient à sonder la vérité. « As-tu vraiment volé ces choses ?» demanda-t-il calmement. « Oui, monsieur », murmura le garçon, sa voix à peine audible. « Pourquoi ?»« Parce que j'en avais besoin. » Un silence étrange envahit la salle. Les murmures s'éteignirent et chaque personne sentit le poids des mots. Ce n'était pas une excuse, ni un mensonge, c'était une vérité simple et brutale. Le garçon sentit son estomac se nouer, sa gorge se serrer, mais il ne détourna pas les yeux du sol. Il se souvenait de la file devant la caisse, de sa mère attendant à la maison, pâle et faible. Il se souvenait de l'angoisse dans ses yeux quand il était rentré les mains vides. Il se souvenait de la douleur de son ventre affamé, mais plus encore, de la souffrance de sa mère. Le juge s'éclaircit la gorge, et ses yeux se posèrent sur lui avec une curiosité qui n'était pas accusation, mais question. Chaque respiration du garçon semblait résonner dans la salle entière, et chaque battement de cœur semblait amplifier l'attente. Il savait que le destin de son geste allait se décider ici, dans cette pièce où tout le monde regardait, jugeait, et pesait le moindre de ses mouvements. Et dans cette tension palpable, il sut qu'il ne pouvait rien cacher. Le poids de son acte et de la fin de sa famille reposait entièrement sur ses frêles épaules. Le juge fronça légèrement les sourcils, mais ses yeux restaient calmes, attentifs à chaque mot du garçon. L'air dans la salle semblait s'alourdir encore davantage, comme si chaque spectateur retenait son souffle. « Tu aurais pu les acheter », dit le juge, sa voix ferme mais sans cruauté. Le garçon baissa encore plus la tête, ses cheveux tombant devant ses yeux. Sa voix tremblante sortit à peine. « Je n'avais pas d'argent, oh pas un seul centime. »« Alors pourquoi ne pas demander à ta famille ?» demanda le juge, cherchant à comprendre. Un silence s'installa. Les spectateurs, qui murmuraient quelques secondes plus tôt, cessèrent complètement de parler. Le garçon inspira profondément, serrant les poings pour ne pas éclater en sanglots. « Je n'ai que ma mère, monsieur, elle est malade et sans emploi. Le pain et le fromage, c'était pour elle. » Un murmure traversa la salle, mais cette fois, ce n'était pas de colère, c'était de surprise, de choc et de compassion. Certains se penchèrent sur les bancs, incapables de détourner les yeux. Le juge inclina légèrement la tête, laissant quelques secondes s'écouler pour absorber la sincérité de l'enfant. Puis il demanda. « Et toi, tu travailles ?» Le garçon hocha la tête. « Oui, je lave des voitures, monsieur. Mais, j'ai pris congé aujourd'hui pour m'occuper de ma mère. As-tu demandé de l'aide à quelqu'un ? J'ai supplié, depuis le matin, j'ai frappé à toutes les portes. » Sa voix se brisa. « Personne ne m'a aidé. Personne. » Les larmes commencèrent à perler dans ses yeux, mais il ne voulait pas céder complètement à l'émotion. Il savait que sa force résidait dans sa vérité. Le juge se pencha un peu en avant, son regard cherchant à sonder l'âme du garçon. Il murmura pour lui-même. « Si un enfant doit voler pour nourrir sa mère, alors nous avons échoué, tous. » La tension dans la salle était palpable.
Des parents dans le public échangèrent des regards embarrassés, des jeunes froncèrent les sourcils, et même le vigile du magasin semblait mal à l'aise, comme si le poids de la vérité venait de lui tomber dessus. « Tu sais, » reprit doucement le juge, « le vol est un crime, mais il existe différents types de faim. Il y a la faim dans l'estomac, et il y a la faim que nous avons créée en tant que société. Toi, tu as volé pour survivre. Mais ce vol est le symptôme d'un problème beaucoup plus grand. » Le garçon leva enfin les yeux, et pour la première fois, il vit dans le visage du juge autre chose que de la réprobation, de la compréhension, de l'humanité. Une petite flamme d'espoir s'alluma en lui. Les murmures de la salle s'éteignirent complètement. Tout le monde réalisait que ce procès n'était pas seulement celui d'un garçon, mais celui d'une société entière qui avait fermé les yeux sur la faim et la misère. Le juge se renversa lentement dans son fauteuil, ses mains jointes sur la table en bois massif. Il fixa le garçon quelques instants, puis leva les yeux vers l'assemblée silencieuse. La tension était presque palpable, chacun retenait son souffle, conscient que ce procès dépassait largement le simple vol d'un paquet de pain. Le juge parla lentement, presque pour lui-même. Si un enfant doit voler pour nourrir sa mère, alors nous avons échoué, tous. Les mots résonnèrent dans la salle, comme un écho dans un canyon. Les spectateurs échangèrent des regards surpris et incrédules. Certains sentirent une chaleur monter à leurs joues, un mélange de honte et de réflexion. Même le vigile, qui avait arrêté le garçon, semblait soudain gêné. Le juge se pencha légèrement en avant, ses doigts entrelacés. « Voyez-vous, le vol est un crime. Oui, il est interdit. Mais le vol de pain, le vol de nourriture pour survivre, n'est-ce pas un cri silencieux que nous, en tant que société, avons ignoré ?» Il fit une pause, laissant chaque personne dans la salle digérer ses paroles. Puis il continua, sa voix claire et grave remplissant la pièce. « Aujourd'hui, tout le monde ici dans ce tribunal porte une part de responsabilité. Moi y compris. Moi, qui siège ici pour juger, et qui, pourtant, n'ai pas su protéger ceux qui avaient faim dans ma ville. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains se redressèrent sur leurs bancs, choqués par la sincérité et la gravité des paroles. La salle semblait soudain plus lourde, plus silencieuse encore. Le juge regarda à nouveau le garçon. « Toi, jeune homme, tu as fait ce que tu pensais juste pour ta mère. Et tu n'as pas volé par cupidité, tu as volé parce que la faim te l'a imposé. » Le garçon sentit un frisson parcourir son corps. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse comprendre la douleur et l'angoisse qu'il portait sur ses épaules. Sa gorge se noua, mais cette fois ce n'était pas seulement la peur, c'était aussi le soulagement de se sentir enfin entendu. Le juge se redressa légèrement, fixant toute la salle. Ce procès n'est pas seulement celui d'un garçon. C'est celui de toute une société qui regarde ailleurs lorsque ses enfants souffrent. Et si nous jugeons seulement selon la loi, nous risquons d'oublier l'essentiel, l'humanité. Le silence dans la salle était total. Chaque souffle semblait amplifié, chaque regard était pesé, chaque cœur semblait battre à l'unisson avec l'injustice que tous venaient de reconnaître. Puis le juge laissa tomber sa voix, plus basse, mais ferme. Il est temps d'agir. Il est temps de comprendre que la justice n'est pas seulement une question de punition, mais aussi de responsabilité. Et que chacun ici, moi y compris, a le devoir de réparer ce qui a été négligé. La salle entière sentit le poids de ces mots. Ce n'était plus un simple procès, c'était une leçon de vie, une prise de conscience collective que la vraie justice ne réside pas uniquement dans les lois, mais dans l'attention portée à ceux qui ont faim, à ceux qui souffrent dans le silence. Le juge se redressa complètement, les mains posées sur le bureau en bois massif. Il inspira profondément, comme pour rassembler toutes ses forces et sa conviction morale, et regarda l'assemblée d'un air grave mais déterminé. Le silence dans la salle était presque assourdissant. Aujourd'hui, ce tribunal ne jugera pas seulement un enfant. Aujourd'hui, ce tribunal juge chacun d'entre nous, annonça-t-il d'une voix qui résonnait dans chaque recoin de la salle. Les spectateurs échangèrent des regards surpris. Certains murmurèrent entre eux, perplexes. Que pouvait bien signifier cette déclaration? Le juge poursuivit, sans se laisser interrompre. Si un enfant doit voler pour survivre, alors nous, en tant que société, avons échoué. Chacun d'entre vous ici présent porte une part de responsabilité. Moi y compris. Oui, moi aussi, je n'ai pas empêché que la faim existe dans notre ville. Il sortit son portefeuille et déposa un billet de 10 $ sur la table. Voici ma part. Je paie pour mon échec. Et vous aussi, chacun d'entre vous, devez payer 10 $. Non pas comme une punition contre vous personnellement, mais comme un rappel que nous avons laissé cette situation se produire. Un murmure parcourut la salle. Les visages se crispèrent, certains levèrent les yeux, incrédules. Les gens chuchotaient. Quoi? Nous? Payer pour un vol?
Mais le juge ne laissa pas la confusion s'installer. Personne ne quittera cette salle avant d'avoir payé. Non pas pour l'enfant, mais pour la société que nous devons construire. Une société où personne n'aura jamais faim. Il se leva et fit quelques pas devant son bureau, la voix vibrante d'émotion et de conviction. Nous ne pouvons pas ignorer le cri silencieux des affamés. Nous ne pouvons pas détourner le regard de la misère qui nous entoure. Et si cela doit commencer ici, avec une simple amende de 10 $ chacun, alors ainsi soit-il. Le garçon le regardait, bouche ouverte, incapable de croire ce qu'il voyait. Pour la première fois depuis des jours, il sentit un souffle d'espoir. Sa peine, sa peur, la lourde responsabilité de nourrir sa mère malade, tout cela semblait enfin reconnu. Les spectateurs commencèrent à sortir leurs portefeuilles, certains avec hésitation, d'autres avec honte. Beaucoup baissaient les yeux, se sentant confrontés à leur propre indifférence passée. Le juge observa chaque geste, chaque billet posé sur la table, et la salle devint un théâtre de conscience collective. Puis il reprit. Aujourd'hui, nous avons payé non pas seulement pour un crime, mais pour notre humanité. Nous avons payé pour comprendre que la justice n'est pas uniquement dans la loi écrite, mais dans le cœur que nous mettons à protéger les plus vulnérables. Le garçon sentit son cœur s'alléger. Il regarda autour de lui et vit que la leçon avait été entendue, même si certains restaient encore figés dans le choc. Il comprit que ce n'était plus lui le centre de ce procès, mais la société entière, et que, peut-être pour la première fois, quelqu'un allait s'occuper des enfants affamés et de leurs familles. Le silence dans la salle était presque religieux. Les spectateurs, encore sous le choc de l'annonce des amendes, fixaient le juge avec une attention totale. Il se tourna lentement vers le propriétaire du magasin, un homme corpulent à l'air sévère, les bras croisés, qui semblait à la fois surpris et irrité par la tournure des événements. « Et vous » commença le juge, sa voix ferme et résonnante, « vous qui possédez ce magasin. Vous qui avez appelé la police plutôt que d'offrir à cet enfant ce dont il avait besoin. Vous portez une responsabilité encore plus grande. » Le propriétaire se raidit. Ses lèvres se pincèrent, mais il n'osa rien répondre. Cet enfant n'a pas volé par plaisir, ni par avidité. Il a volé parce que vous, en tant que commerçant et membre de cette communauté, avez choisi de fermer les yeux sur la faim. Le juge fit une pause, laissant les mots peser lourdement dans l'air. C'est pour cela que j'impose une amende de 1 000 $, à vous personnellement, pour ne pas avoir tendu la main à un enfant affamé. L'homme pâlit et se redressa, le regard perdu. Il balbutia quelque chose, mais le juge leva la main pour le faire taire. Ce n'est pas une question de mots, ni de excuses. Vous avez 24 heures pour régler cette amende. Si ce n'est pas fait, le tribunal ordonnera que votre magasin fournisse gratuitement des repas à toutes les personnes dans le besoin jusqu'à ce que justice soit faite. Un murmure parcourut la salle, mêlant surprise, indignation et réflexion. Certains spectateurs hochèrent la tête, d'autres froncèrent les sourcils. Tous comprenaient que la leçon allait bien au-delà de l'enfant et de son vol. Elle touchait directement la conscience morale de chacun. Le garçon sentit une émotion étrange l'envahir. Il n'avait jamais imaginé que justice pouvait être rendue de cette manière. Pas par la prison, pas par la punition stricte, mais par la reconnaissance de l'échec collectif. Il regarda sa mère, qui attendait dehors, et sut que désormais, elle pourrait manger sans qu'il ait à craindre la loi. Le juge poursuivit, la voix basse mais implacable. La vraie justice ne consiste pas seulement à punir un enfant, mais à protéger les plus vulnérables. Et vous, en tant que propriétaire de ce magasin, vous avez failli à cette responsabilité. Le propriétaire, incapable de parler, se contenta de hocher légèrement la tête. Le silence se fit de nouveau, pesant et solennel, tandis que chaque spectateur comprenait la portée des paroles du juge. Le crime n'était pas seulement celui du garçon, mais celui de toute une société qui avait ignoré la faim et la misère. Le juge se redressa et fixa de nouveau l'enfant. Quant à toi, jeune homme, tu n'as pas volé pour toi-même, mais pour l'amour de ta mère. Et pour cela, tu ne seras pas puni. Ta famille a souffert, et aujourd'hui, nous reconnaissons enfin cette souffrance. Le garçon sentit ses yeux s'emplir de larmes. Jamais il n'avait imaginé qu'un tribunal puisse offrir autre chose que peur et condamnation. Pour la première fois, il sentit qu'il n'était pas seul, que quelqu'un voyait sa douleur et lui donnait de l'espoir. Le garçon sentit son cœur se libérer d'un poids invisible. Les mots du juge résonnaient encore dans ses oreilles. La vraie justice ne consiste pas seulement à punir un enfant, mais à protéger les plus vulnérables. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit l'espoir s'immiscer dans son âme. Sa mère, qui attendait dans le couloir, entra dans la salle en voyant son fils. Lorsqu'il lui tendit le sac de pain et de fromage, elle sentit ses mains trembler et ses yeux s'emplir de larmes. Le garçon la regarda, un sourire timide sur le visage, et murmura. « Tout ira mieux, maman, nous allons survivre. »
Les spectateurs, eux, ne pouvaient détacher leurs yeux de la scène. Ils venaient d'assister à un jugement hors du commun, où la loi se mêlait à la compassion. L'amende de 10 dollars que chacun avait payée, y compris le juge lui-même, avait transformé ce tribunal en un miroir de conscience collective. Des chuchotements parcouraient la salle. Nous n'avions jamais réalisé. Et si nous avions tendu la main plus tôt? La faim, ce n'est pas un crime, c'est un échec de notre société. Même le vigile, qui avait arrêté le garçon, baissa les yeux et murmura. Je n'avais jamais pensé à ça de cette façon. Le juge observa la scène avec calme, un léger sourire aux lèvres. Il savait que la leçon allait bien au-delà de ce jour. Les billets déposés sur la table n'étaient pas simplement de l'argent. Ils représentaient la reconnaissance collective d'une responsabilité oubliée depuis trop longtemps. Puis il tourna son regard vers le propriétaire du magasin, toujours figé sur place. Voyez-vous, la justice ne se limite pas à l'application stricte de la loi. Elle commence par le cœur. Vous avez été mis face à votre responsabilité, et c'est à vous maintenant de réparer ce que vous avez ignoré. Le garçon sentit que quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus seulement un enfant coupable aux yeux du monde, il était un symbole d'innocence, de courage et de vérité. Il comprit que ce qu'il avait fait n'était pas honteux, mais révélateur de la fragilité de la société et de la force du cœur humain. Les spectateurs commencèrent à quitter le tribunal, certains les yeux rouges d'émotion, d'autres la tête baissée dans la honte, et tous profondément secoués par la leçon. Ils savaient que ce jour resterait gravé dans leur mémoire, comme un rappel de la responsabilité que chacun portait envers ceux qui souffrent. La mère du garçon le prit dans ses bras, et il sentit une chaleur familière l'envahir. Le juge, assis derrière son bureau, observa la scène en silence, satisfait. Il savait qu'il avait accompli quelque chose de plus grand qu'un simple jugement. Il avait réveillé les cœurs endormis, et semé une graine de conscience dans l'âme de la ville. Le garçon murmura à sa mère, presque pour lui-même. Peut-être que tout le monde peut apprendre à ouvrir son cœur. Et dans le silence solennel du tribunal, cette pensée résonna plus fort que n'importe quelle loi. La vraie justice naît de l'empathie, de la compassion et de la responsabilité collective. Le garçon et sa mère quittèrent enfin le tribunal, leurs mains serrées l'une contre l'autre. Le sac de pain et de fromage était entre eux, mais ce n'était pas seulement la nourriture qui les réconfortait, c'était la reconnaissance, la justice humaine qui venait de se manifester devant leurs yeux. Dans les rues de la ville, les passants qui avaient entendu parler du jugement se remémoraient ce qu'ils avaient vu et payé. Chacun sentait au fond de lui une responsabilité nouvelle. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un vol, mais l'histoire d'une société qui avait oublié ses enfants affamés, et qui venait d'être réveillée par la voix d'un juge courageux. Le garçon regarda autour de lui et murmura. Peut-être que tout le monde peut apprendre à ouvrir son cœur. Et c'était vrai. Même le propriétaire du magasin, contraint de payer son amende morale et de nourrir ceux qui avaient faim, avait commencé à comprendre que la compassion était plus importante que le profit. Le vigile, autrefois indifférent, souriait timidement en offrant un peu de nourriture aux plus démunis dans son quartier. Les spectateurs, qui avaient payé pour leur part de responsabilité, racontaient à leurs familles et amis ce qu'ils avaient vécu, et la graine de conscience se répandait. Le juge, seul dans son bureau après la fin du procès, regarda par la fenêtre les enfants jouer dans les rues, certains avec un sourire, d'autres encore tristes. Tant que nous fermerons les yeux sur la misère, il y aura toujours des enfants contraints de voler pour survivre. Mais aujourd'hui, peut-être, avons-nous appris à voir. Le garçon, lui, avait compris quelque chose de fondamental. La véritable justice ne se mesure pas par la punition ou la loi seule, mais par la capacité d'une société à protéger les plus faibles, à nourrir les affamés, à tendre la main aux désespérés. Il savait que ce jour resterait gravé dans sa mémoire, comme une lumière dans l'obscurité. Et dans le cœur de chacun qui avait assisté au procès, une leçon résonna. La faim n'est pas un crime. Ignorer la faim, c'est le véritable échec. La justice commence dans le cœur de chacun, et la compassion est plus puissante que toutes les lois du monde. Ce jour-là, le garçon ne fut pas seulement sauvé par la nourriture ou par la clémence du juge. Il fut sauvé par une leçon qui changea la conscience d'une ville entière. Et cette leçon, qui semblait simple mais profonde, continua de voyager, bien au-delà des murs du tribunal, rappelant à tous que le vrai pouvoir réside dans l'humanité que nous portons les uns pour les autres. Alors, que retenez-vous de cette histoire? Partagez vos impressions dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et restez attentifs. Une nouvelle histoire pleine de mystères et d'émotions arrivera dans quelques jours. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas la manquer. Si cette histoire vous a touché, laissez un « j'aime » et partagez-la avec vos proches. Chaque geste compte, et quelqu'un pourrait avoir besoin d'entendre cette leçon aujourd'hui. Merci pour votre temps et votre soutien. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure bouleversante.